je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et dans un nouveau cadre. Oui, mesdames et messieurs, puisque je suis de retour en France pour mon plus grand bonheur. Et je suis de retour dans mon ancienne chambre, donc chez mes parents. Ils ont tout refait pendant que j'étais partie, donc je suis trop contente. Regardez, je sais pas si vous pouvez lire derrière, mais ils m'ont même attaché un truc où c'est écrit Welcome Home. Très mignon. Et là on le voit pas, mais c'est un puzzle avec des bibliothèques et des fleurs. Voilà. Je pense que je suis parfaitement accueillie comme il se doit. Là il y a toujours mon ancienne petite bibliothèque, mais bon, j'ai très peu de livres dedans. Ce qui veut dire également que je retrouve mes livres. J'ai retrouvé tous mes livres. J'ai fait un tri d'enfer. D'ailleurs je vous le mettrai en barre d'infos si vous voulez, parce que j'ai mis beaucoup de livres à vendre sur Vinted, il y en a déjà pas mal qui sont partis d'ailleurs, donc je suis très contente en peu de temps là. Et je vais continuer à en mettre parce que là je vais encore m'en occuper cet après-midi, pour vous ce sera déjà fait. Mais il y a d'autres cartons qui sont coincés dans le sous-sol de mes parents que je n'arrive pas à atteindre parce qu'il y a tous mes meubles de mon ancien appart qui sont stockés dans le sous-sol de mes parents, donc c'est un peu compliqué. Mais ça va le faire avec le temps et donc voilà. Donc je suis ravie d'être de retour et j'en profite également parce que c'est la première vidéo de l'année pour vous souhaiter une excellente année 2025 à venir, que vous ayez une santé d'enfer, voilà, c'est le plus important, vraiment, je peux vous dire que c'est le plus important, que vous soyez heureux dans tout ce que vous entreprenez, que vous ayez des superbes lectures cette année, que vous fassiez des superbes découvertes littéraires et tout ce que vous voulez en fait, tout ce que vous souhaitez cette année, j'espère que vous l'aurez. Et moi je sais pas si encore, je pense que je vais la faire quand même, mais là c'était le temps de rentrer, de m'installer, etc. Je vous ferai peut-être quand même une petite vidéo avec pas des résolutions parce que j'aime pas trop, mais des objectifs peut-être de 2025, que ce soit, je pense que je vais mélanger un peu perso, livresque, YouTube, professionnel, etc. Comme ça, même moi ça me fera un bon rappel pour les années à venir quand je regarderai cette vidéo à me dire bah j'ai réussi ça mais j'ai pas réussi ça. J'espère que j'aurai tout réussi, on sait jamais. Mais voilà pour cette intro. Du coup aujourd'hui on se retrouve puisque quand j'étais partie en fait j'avais prévenu des maisons, mais bon il y a parfois où on oublie, en même temps ils ont beaucoup de partenaires, etc. donc je peux les comprendre. Et du coup j'ai reçu des livres quand j'étais absente, donc quand j'étais à Montréal, donc c'est mes parents qui les réceptionnaient, et il y en a d'autres que j'ai reçus également en SP depuis que je suis arrivée. Oui, je reprends du service très rapidement. Du coup ce qui veut dire que, mesdames et messieurs, c'est mon premier book haul depuis 6 mois, je sais plus, je crois que mon dernier book haul date du mois d'août. Septembre, d'août, je sais plus. Sur cette chaîne, c'était presque un no-buy, hein, franchement. Pas tout à fait parce que j'avais acheté des livres par-ci par-là. Et mais je vais enfin vous présenter un book haul. Ça me rend tellement heureuse. Et je suis aussi, donc il y a les SP, les anciens livres que j'ai reçus. Je vais commencer par les goodies, mais je suis aussi allée en librairie hier. Et comme c'est la librairie de ma petite ville, la petite ville de mes parents, il n'y a pas un choix énorme en termes de SFFF adulte. Du coup, finalement, je suis ressortie avec 2 livres. Comparé à toute la liste que j'avais. Mais c'était 2 livres qui étaient dans cette liste, dans la vidéo où je vous parlais des livres que je voulais acheter à mon retour en France. Donc je suis contente parce que j'ai respecté. J'ai respecté cette liste. Et je sais que mon frère du coup m'a acheté 2 livres pour Noël, mais qui sont chez lui, à Lyon. Qui me donnera plus tard quand on se reverra. Et je sais le titre que c'est déjà, puisque je voulais pas acheter les mêmes si je commandais ou ce genre de choses. Donc voilà, je vais vous présenter un peu tout ça et puis j'espère que ça vous plaira et on commence tout de suite. On va commencer avec les goodies, comme ça ce sera fait. Alors, j'en ai pas mal parce qu'en fait, même quand j'étais absente au tout début, parce que la communication s'est pas fait super bien avec Fairyloot, ils ont mis beaucoup de temps à transférer mon adresse française parce que il fallait que je passe du Fairyloot UK au Fairyloot US, bref. Ça a mis pas mal de temps, malgré le fait que je les ai contactés tôt pour pouvoir le faire le plus tôt possible. Et du coup, il y a quand même des box qui sont arrivées ici, sauf qu'en France, mes parents depuis des mois se font voler leur courrier. Et du coup, en fait, il y a des trucs tout cons, genre j'ai jamais reçu Force Wing que j'avais commandé. Et comme j'ai prévenu Fairyloot trop tard, ils me l'ont jamais renvoyé. Donc j'aurais fait un don, c'est super. Malgré le fait que j'ai reçu la jaquette, que je vais mettre sur Vinted d'ailleurs, parce que j'en ai pas...
grand intérêt de le garder. Et bref, il y a beaucoup de goodies de box que je me suis fait voler. Voilà. Et il y a des moments où même mes parents sortaient dans la rue pour aller rechercher parce qu'en fait tout était étalé. C'est un mec, ils savent qui c'est, mais bref, ils font rien. Donc ils ont quand même réussi à récupérer certains goodies. Donc je vais vous présenter ceux que j'ai reçus. Je sais plus si c'était l'année dernière, là au Canada, du coup c'est dans les... Non, je l'ai ramené? Je sais plus. Non, oui, je l'ai ramené. Je l'ai ramené parce qu'en fait j'ai fait envoyer du Canada 2 gros cartons de entre 14 et 15 kilos qui sont sur un bateau. Avec les livres que j'avais au Canada parce que c'était impossible de les ramener bien sûr dans l'avion. Et donc j'attends qu'ils arrivent, mais bon ça met entre un mois et 2 par bateau, donc comment vous dire que... Mais bref, du coup il y avait cette petite cuillère, donc c'est une collection qu'ils ont fait, que j'ai déjà une pomme avec ce genre de cuillère. Et donc c'est une petite cuillère avec un petit champignon dessus, donc juste comme ceci. Et c'est écrit, je pense que vous le verrez pas, Happily Ever After. Non, s'il fait pas le focus sur ma tête, mais je ne sais pas, je vois pas trop avec la caméra. Voilà, donc c'est un peu en... Vous savez, en espèce de pierre, là, je sais pas trop comment c'est. Et par contre, je sais plus de quoi c'était... c'est pas écrit, c'est juste écrit Happily Ever After Spoon. Voilà, je pense que il n'y a pas forcément de... C'est pas forcément inspiré d'un univers livresque ou quoi. Ensuite, dans une petite pochette, bon, j'aurais pas grand intérêt, c'est des... Vous savez, des trucs pour fermer les sachets qu'on a déjà entamés. Voilà, donc il y en a plusieurs comme ça en plastique. Voilà. Bon, est-ce que je vais les garder? Je n'en sais rien. Je pense que je les garderai pour mon futur chez moi parce que c'est toujours pratique. Au lieu d'utiliser des pinces, c'est un peu plus esthétique, même si j'en ai pas grand chose à faire. Ensuite, il y a ce truc, pareil, je ne sais pas ce que c'est. Je pense que c'était de Vampire Academy, vu le logo derrière. Mais c'est pour mettre des cartes, ce genre de choses. Bon, pareil, pas grand intérêt, on va dire. Par contre, ça je suis contente, mais je l'ai pas encore lu. C'est des overlays de Emily White and the Encyclopedia Fairies, je crois. Donc, vous savez, c'est les espèces de fanarts qu'on met à certaines scènes clés du roman, avec les fanarts de certains personnages. Donc, je vous en montre quelques-uns. Voilà, hop. C'est quoi, je vais tous vous les montrer rapidement. Voilà, j'ai pas encore lu, donc je sais pas trop à quoi ça correspond. Et je les regarde très rapidement, comme ça, aucun spoil pour moi. Mais c'est une saga que je veux lire absolument cette année, sauf que, je suis en train de me dire, sauf que le premier tome, en fait ça attendra, j'espère que les cartons vont arriver, parce que le premier tome est dans mes cartons. Le carton qui est sur un bateau. Ensuite, on a reçu ce gros album. Vous savez, qui sert un peu d'album photo, mais bon, du coup, ils l'ont déjà fait pour les cartes de tarot. Du coup, j'en ai 2, et l'autre il est dans ma bibliothèque. Sauf que cette fois-ci, c'est à la taille des cartes qu'on reçoit. Donc, par exemple, j'avais dans la Fairy je ne sais plus laquelle. Enfin, voilà, vous voyez. Donc, c'est cool parce qu'en fait, au lieu de les garder en vrac chez moi, je savais pas où les mettre, je les mettais juste dans mes tiroirs parce que j'avais pas de place. Maintenant je vais pouvoir les ranger et les garder parce que aussi à un moment donné je les accrochais aussi à ma bibliothèque, mais bon, à un moment donné j'ai plus trop de place. Et enfin ça je commence à avoir une sacrée collection, vous savez c'est les faux livres comme ça ou qui sont ouverts à l'intérieur, donc on peut mettre un peu n'importe quoi. Donc moi je mettais, c'est là-dedans en fait que je mettais soit les cartes, les marque-pages, etc. Donc voilà, je crois que j'en ai, maintenant je dois en avoir 3-4, je sais plus exactement. Mais ça rend hyper bien la bibliothèque, ça permet de bien ranger les choses, donc c'est super. Et ça, je ne m'en souvenais plus, parce que forcément, je pense que c'est arrivé, je sais pas, au courant de l'année 2023, mais je sais pas quand. Et je suis trop contente parce que ceux qui me suivent sur Instagram savent que j'ai découvert une nouvelle passion, le point de croix. Vraiment, j'adore ça. Je vous l'avais montré dans un ancien vlog où j'en avais fait un, pareil, de Fairy Loot sur The Crimson Moss. Et je ne me souvenais plus qu'ils nous en avaient envoyé un pour The Forest Grim. Donc il est comme ceci. Donc j'ai extrêmement hâte de me lancer. Sauf que en fait j'en ai fait pendant les vacances de Noël. J'en ai fait un trop beau avec un cerf
qui vous a beaucoup plu d'ailleurs sur Instagram. C'est pas j'ai attrapé, comment on dit déjà? Une sévralgie? Je sais plus. Mais en fait, je me suis pas sentie bien du tout parce que en fait, quand j'en faisais, j'étais tout le temps comme ça et c'est une position qui est pas du tout naturelle. Et c'est pire, enfin, c'est même pas un torticolis que j'ai attrapé, c'est vraiment, j'avais des vertiges dès que je me levais, j'avais plus faim, enfin bref, c'était n'importe quoi. Du coup, je suis allée voir et c'est apparemment ce qu'on attrape quand on est dans une mauvaise position tout le temps. Donc voilà. Donc j'ai fait une petite pause sur les points de croix et je reprendrai plus tard. C'est débile, j'ai l'impression d'avoir 60 ans, 70 ans en disant ça. Mais faites attention, c'était pareil pour le coloriage quand je m'y étais mis, j'avais eu un torticolis. Voilà, c'est que des activités, des nouvelles activités manuelles, mais qui font en sorte de me faire sentir vieille, c'est super. On va passer maintenant au livre que j'ai reçu pendant que j'étais partie. C'était il y a très longtemps, on m'avait pas demandé, c'était un cadeau de départ, je crois, des partenaires de Milan Bayard, mais du coup, ils nous avaient fait une surprise en nous envoyant l'épreuve non corrigée des sœurs Wickwood. Donc vous voyez, il y a là encore le truc, épreuve non corrigée. Donc c'est sorti en février 2024, donc c'est vraiment, du coup c'est très blanc et voilà, c'est une preuve non corrigée quoi. Je l'ai vu passer, j'en ai vu des bons retours, donc je pense que celui-ci je vais le garder parce que je crois pas que la romance soit très présente. Je sais pas exactement, c'est juste écrit derrière, une voleuse en colère. Ah, quoique. Une fantôme romantique des sœurs maudites. Medora et Allegra Wickwood sont les dernières descendantes d'une grande lignée d'occultistes royaux, un titre autrefois gage de noblesse et de grandeur. Mais à présent, la magie est bannie du royaume et il ne reste plus rien du savoir des Wickwood. Alors quand le roi ordonne aux deux sœurs de retrouver une prophétie perdue, elles y voient l'espoir de regagner le prestige de leurs ancêtres. Accompagnées d'un paysan amoureux et d'un garde mutique, elles s'engagent dans une aventure périlleuse qui les confrontera à un terrible secret de famille. Je sais pas du tout si c'est un tome 1 ou pas. Si vous avez des infos, n'hésitez pas à me le dire. J'avoue que j'ai pas trop suivi les actualités de Milan Bayard pendant que j'étais partie. Mais écoutez, pourquoi pas, on verra. Ensuite, j'ai reçu, du coup, comme il y a le goodies qui vous a un peu aidé pour le savoir, et c'était une des... en fait, c'était une nouveauté qui va sortir là au premier semestre dont je vous avais parlé dans la vidéo, des livres que je souhaitais le plus lire, enfin qui me donnaient le plus envie dans les prochaines sorties à venir. Mais j'avais oublié en fait que je l'avais reçu dans la Fairy Loot, donc c'est The Forest Grimm de Catherine Purdy, qui a écrit Bonecryer's Moon, voilà c'est ça. J'en ai tellement mis sur Vinted, je ne sais plus s'il fait partie de ceux que j'ai mis sur Vinted, mais je crois pas, parce qu'il me semble que je m'étais dit, ça se trouve je vais aimer celui-ci et je vais avoir envie de lire l'autre. Mais c'est une réécriture des contes je vais dire de La Belle et la Bête, non, pas du tout. Du Petit Chaperon Rouge, donc il y a le Petit Chaperon Rouge derrière, c'est écrit Tell me again, grand-mère, the story of how I die. Et du coup c'était la version comme ça, donc je pense que vous avez dû l'avoir passé, mais je vous la remonte, comme ça fait un moment. Je sais même pas de quelle période ça provient, enfin de quel mois ça provient. Ah, il y a une sous-jaquette réversible, il y a une jaquette réversible aussi. Oui, je redécouvre avec vous. Voilà. Donc forcément il me donne envie puisque je l'avais mis dans les livres que je voulais le plus lire. Et j'imagine le Love Interest qui est juste ici. Je ne sais pas du tout s'il avait été apprécié ou pas sur les réseaux. J'avoue que j'ai pas regardé. Puis je ne compte pas regarder non plus la note Goodreads parce que je vous ai dit que c'était quelque chose que je ne faisais plus. Ensuite, de la part de Pocket Jeunesse, pareil, je me souviens pas l'avoir demandé. Je vais le garder quand même parce que c'est un jeunesse illustré et j'aime beaucoup les jeunesses illustrées. Il fait quand même 420 pages, mais je pense que ça va bien se lire. C'est Green Wild, le monde derrière la porte de Paris Thompson, illustré par Elisa Paganelli. Donc je pense que vous avez dû le voir passer également par Pocket Jeunesse et c'est écrit quand magie et nature ne font qu'un, il est vital de les protéger tous les deux. Et du coup, vous voyez, j'adore les jeunesses illustrées. Vraiment, c'est mon petit péché mignon. Là, il y a plein de jeunesses que j'ai enlevées de ma palle, mais tous ceux qui étaient illustrés, je les ai presque tous gardés. Parce que j'aime beaucoup ça. Voilà. Je trouve que ça amène tellement quelque chose de plus... je sais pas, plus immersif que les autres livres en jeunesse. Donc pourquoi pas. Est-ce que je vous dis de quoi ça parle?
Je vous dis juste le début. Daisy vit avec sa mère, Leila, une célèbre journaliste qui l'emmène avec elle dans tous ses reportages, jusqu'au jour où elle la dépose dans un pensionnat lugubre, le temps d'une enquête particulièrement dangereuse concernant des disparitions suspectes. Mais sa mère ne revient pas. Daisy, morte d'inquiétude, s'enfuit pour partir à sa recherche et trouve refuge dans leur jardin botanique préféré. Elle y découvre un passage vers un univers fantastique, débordant d'arbres étranges et de plantes luxuriantes, d'où ses habitants tirent leur pouvoir magique. Voilà, je ne veux pas en savoir plus, mais finalement, ça m'a redonné envie de lire. Donc c'est chouette. Ensuite, j'ai également reçu un tome 2. J'avais pas demandé ce tome 2 parce que j'avais bien aimé le tome 1, mais pas au point de vouloir lire la suite. Bon, et je pense qu'il l'a envoyé automatiquement à tous ceux, parce qu'en plus j'étais même plus partenaire pour Pocket Jeunesse. En fait, c'est pas que j'étais plus partenaire, à ce moment-là je l'étais encore, mais comme j'étais partie à Montréal, je leur avais dit de m'envoyer en PDF, finalement en PDF, il y a tellement de livres en papier à lire que j'ai oublié que je pouvais demander les livres en PDF. Du coup j'ai rien demandé, mais ils m'ont quand même envoyé la suite de La Fille Renard, et là c'est le festin fantastique de Andy Sagar. Vous savez, c'est comment ça s'appelle, un salon de thé sur pattes qui voyage un peu partout, et on suivait une fille renard qui allait apprendre à utiliser des thés pour qui donnaient certains pouvoirs en fonction de ce qu'on mettait dans le thé, et qui allait avoir des problèmes et qui allait en découvrir plus sur sa famille, etc. Donc c'était un bon moment, mais comme je vous disais, je suis pas sûre de vouloir lire la suite, donc on verra. Mais comme c'est en jeunesse et que je lis moins de young adulte, donc si ça peut faire une petite pause entre tous les SFFF adultes que je lis, je verrai, pourquoi pas en vrai. Pour le moment je vais le garder. Ensuite j'ai également reçu pendant mon départ, je savais plus du tout, je sais pas si je l'avais demandé ou encore une fois si c'était parce que j'avais lu les premiers tomes. J'ai reçu le tome 3 d'Equinox, donc Cheval de Feu aux éditions Dracou. Donc vous savez, c'est la BD avec Aurélie Wallenstein et je crois que c'est Aurélie Gate, mais je suis pas sûre du nom. Aurora Gate, de la dessinatrice. C'est une BD que j'aime plutôt bien. Après, je suis pas la plus grande fan moi d'équitation de cheval ou de... Voilà. Mais je sais que l'autrice est extrêmement fan et elle fait des univers un peu plus dark pour la jeunesse, donc pourquoi pas me lancer dans cette suite. De toute façon ça va se lire très très vite. J'avais plutôt passé un bon moment dans les 2 premiers tomes, même si j'avais préféré le tome 1 au tome 2. Donc on verra bien ce que propose ce tome 3. Je sais pas du tout s'il y a un tome 4 qui est sorti depuis ou si les gens attendent. Je ne sais pas, je me renseignerai. Ensuite, ça par contre c'est un livre que je ne pense pas lire. Je sais même plus si je l'avais demandé. Du coup je le passerai à quelqu'un de mon entourage à qui ça fera plaisir. Mais du coup j'ai reçu La Maison aux ailes déployées de Olivia Wildenstein, donc qui est en édition collector, hardback, etc. avec le jaspage, mais bon c'est de la romantésie, j'en lis plus. Du coup, bon, j'ai vu des bons avis, mais j'ai pas forcément envie de le lire non plus. Et depuis 1 an et demi, comment vous dire que mes goûts ont totalement changé, donc voilà. Tant pis, de toute façon c'est un sur tout ça, donc ça va. Mais par contre, pendant mon absence, je voulais absolument l'avoir. J'avais demandé à mes parents, parce qu'ils savaient que j'allais revenir, est-ce que ça vous dérangerait pas, parce que j'avais peur qu'il soit out of stock, de me prendre celui-ci, parce qu'en plus ça m'aurait permis, parce que je sais que le tome 2 va sortir, je sais plus, en hardback pareil. C'est une réédition d'un livre que j'ai beaucoup aimé, et apparemment elle a rechangé un peu l'histoire. Je sais pas encore si je relirai le tome 1, mais ça fait des mois, des années que je veux lire la suite, donc ça fera un petit coup de pouce là pour m'aider à le sortir. Du coup ils m'ont pris le tome 1 de The Bone Season en version collector, donc l'édition anniversaire, révisée par l'autrice de Samantha Shannon, aux éditions de Sexus, donc le tome 1 saison 2, qui est absolument magnifique. Ça ressemble aux éditions de The Broken Binding, du moins pour le jaspage, donc je trouve ça très très beau. Vraiment, je suis extrêmement fan, je suis trop contente d'avoir cette édition. Et puis encore une fois, moi c'est un livre que j'avais déjà beaucoup aimé, je me demande si j'avais pas eu un coup de cœur pour le tome 1, donc je me dis en plus apparemment la suite est encore mieux. Donc ça va être très chouette. Donc voilà pour ça. Ensuite il me restera les SP que j'ai reçus là, c'est cette dernière semaine, et mes 2 achats que j'ai fait en librairie. Du coup pour les 3 SP que j'ai reçus là depuis que je suis rentrée en France,
D'ailleurs, je pense qu'il y en a un qui m'attend à la poste parce que j'ai reçu un avis de passage. En premier, j'ai reçu du coup la nouveauté dystopique de chez Nathan qui est... Attention, je vais pas vous dire de bêtises, mais je crois qu'il est déjà sorti. Oui, qui est déjà sorti puisqu'il est sorti le 2 janvier. Donc c'est Snow Globe de So-Young Park, donc aux éditions Nathan. Et vous, êtes-vous prêt à offrir votre vie aux caméras? Je l'ai commencé, donc c'est un XP en cours. Voilà, j'ai lu, je crois, une vingtaine de pourcents pour le moment. Je suis pas 110, il fait un peu plus de 361. 60, plus de 360 pages. Pour le moment, ça se passe bien. Je m'attendais pas à ce que ce soit si violent entre guillemets, donc je trouve ça cool, c'est vraiment ce que j'espérais. C'est juste écrit, donc je vous dis derrière, la nouvelle dystopie coréenne, ce dôme parfait dissimule les pires secrets. En gros, on est dans une... sur Terre, je pense que oui, c'est toujours sur Terre, sauf que, alors je sais pas quand exactement. Mais en gros, à cause de la crise climatique, il y a le monde qui a été recouvert de glace. Donc maintenant, on est dans un monde où il fait du moins 40 tous les jours. Les jours d'été, il fera du moins 15. Donc je pense que voilà, vous pouvez comprendre. Au plus haut, et encore je pense pas que ce soit le plus haut, mais ils ont des tempêtes à moins 50. Du coup, bah en fait, c'est même des moments où si tu restes plus d'une demi-heure dehors, tu mets ta vie en danger, tu peux mourir à tout moment. En fait, dans ce monde, il y a des gens du coup qui sont dehors, qui travaillent pour continuer à vivre. Et il y a une autre partie du monde qui est dans Snow Globe. Donc Snow Globe, c'est un espèce de gros dôme où il y a des gens qui y habitent. Sauf que les gens qui y habitent sont des acteurs. En fait, ils ont mis leur vie à profit. En fait, leur vie est sans cesse sous les caméras. Donc ce sont des acteurs, mais pas des acteurs professionnels, c'est juste leur vie qui est devenue un film pour les gens en dehors de Snow Globe. En fait, leur vie est un divertissement pour ces gens. Donc tout ce qui s'y passe dans ce dôme, pour eux, c'est leur propre vie. Pour les gens à l'extérieur de ce dôme, c'est une série télévisée. Donc pour les gens à l'extérieur, Snow Globe, c'est le paradis, la vie idyllique, leur rêve le plus profond, parce que ils travaillent sous ils ont des conditions de vie absolument atroces pour certains. Ils essaient juste de survivre parce que en plus, forcément, avec le réchauffement climatique et pas le réchauffement climatique, avec les températures de ce genre, en fait, même se laver, c'est devenu un cauchemar. Ils ont à peine de quoi se chauffer chez eux, etc. Donc bref. Et ceux qui travaillent à l'extérieur, leur vie c'est de créer de l'énergie pour alimenter ce dôme. Donc en fait, les gens à l'extérieur font tout pour que Snow Globe survive, et les gens dans Snow Globe font tout pour divertir les gens à l'extérieur. Voilà, c'est donnant-donnant, on va dire. Nous, on va suivre une jeune fille qui a un frère jumeau, donc qui travaille à l'extérieur. Et avec son frère, etc. Ils ont une vie plutôt banale jusqu'au jour où elle va rencontrer une ancienne actrice de Snow Globe qui va faire tout basculer dans sa vie, parce qu'en fait elle était de base elle venait de la petite ville de là où venait notre protagoniste, et en fait elle jouait dans une série policière, quelque chose comme ça, et il s'est avéré qu'en fait elle ne faisait pas que jouer en tuant les personnes avec qui elle travaillait en tant qu'actrice, elle les tuait réellement, donc c'est devenu une meurtrière, donc tout le monde la fuit comme la peste, sauf notre protagoniste qui va interagir avec elle, ça va tout chambouler, elle va rencontrer des gens de Snow Globe, ça va chambouler toute sa vie, et elle va se retrouver dans Snow Globe. Voilà, je vous en dis pas plus, mais c'est pas mal violent, mais je suis contente, vous voyez ce que je veux dire, parce que ça reste du young adulte. Mais pour le moment, il y a quand même des passages où on se dit, après, maintenant, dans le young adult, en fait, je trouve que c'est un petit air, c'est pas pour rien que c'est écrit, c'est un petit air je crois que c'était écrit de Hunger Games. Oui, c'est ça. C'est un mélange entre Snowpiercer, le Truman Show et Hunger Games. Et on le sent, et je pense que ça a vraiment du potentiel. Alors je sais plus si c'est une... Attendez, je sais plus si c'est une saga ou si c'est un one-shot. Un one-shot, c'est ça. Un one-shot. Ouais, c'est un one-shot. Donc encore mieux, puisque ça fait du bien. Et je vous ai pas dit, mais avec, on a eu une petite boule à neige. Comme si on était sous le dôme de Snow Globe. Donc voilà, je vous en dirai plus dans les semaines, jours à venir. Ensuite, en deuxième SP, j'ai reçu le premier meurtre sur Mars de la part de Brajlon, donc de Sam Wilson.
Et c'est écrit quand Seul sur Mars rencontre The Expanse. Je veux pas trop en savoir, mais on va être sur deux temporalités, 2034 et 2103. Donc on va suivre apparemment deux jumeaux qui sont les premiers humains à naître sur Mars. Et il va se passer un événement qui va faire que je crois que l'une d'elles va devenir un paria. Et on va en apprendre plus sur le premier meurtre qu'il y a eu sur Mars. Voilà, moi je voulais absolument me lancer beaucoup plus dans la SF cette année. Du coup, je vous annonce, parce que je sais pas si... non, je crois pas que j'en avais parlé. Donc Brajlon, quand ils ont mis en place leur partenariat là, pour cette année, ils ont séparé ça par rapport aux autres années. Ils ont fait un autre fonctionnement par genre. Donc il y a eu par exemple, moi j'avais demandé la SF ou la fantasy. Donc ils m'ont mis dans les partenaires de SF. Du coup je vais recevoir toutes leurs prochaines parutions en science-fiction et j'en suis plus que ravie parce que je pense que je vais faire de sacrées bonnes découvertes. Il y a un autre livre que j'attends qui est déjà sorti, mais du coup ils nous l'ont proposé dans le programme. Là pour janvier-février, donc j'ai très hâte de tous les découvrir et de vous en dire un peu plus parce que j'avoue que celui-ci je l'avais même pas repéré dans les sorties à venir, donc trop chouette. Et enfin le dernier, et pas des moindres, puisque j'ai déjà lu un livre de cet auteur, c'est un auteur français, donc c'est Martin Méron qui a sorti le premier tome de sa duologie Serruria. Regardez-moi cette... Alors attendez, voilà, parce qu'il y a le reflet de la vitre. Serruria, donc le tome 1, Le voleur de trousseau, donc aux éditions Gulfstream. J'avais déjà lu cet auteur avec le Il Mortem, c'est ça que j'avais beaucoup aimé à l'époque. Donc là c'est un premier tome d'une duologie de jeunesse et dystopique. Donc voilà, il y a une illustration et après c'est les en-têtes de chapitres. Donc là, la première page pour vous montrer à quoi correspond chaque pièce d'un immeuble. Et puis voilà, les en-têtes sur les chapitres. Donc ça a l'air très chouette parce que donc je vous l'ai pas dit, mais il n'est pas encore sorti. Est-ce qu'il sera sorti au moment où je poste cette vidéo? Je ne crois pas non plus. Non, il sort le 16 janvier, donc la semaine prochaine. Et Seul sur Mars sera sorti... le premier meurtre sur Mars, pardon, sera sorti au moment où je vous poste la vidéo si ça vous intéresse. Mais du coup, on avait reçu cette petite clé et un mot de l'auteur, une petite plume. Et un mot de l'auteur sur un espèce de parchemin qui donne extrêmement envie. Du coup, je voulais vous le dire rapidement. Donc il nous dit: quelle belle émotion que d'écrire cette lettre et savoir que tu as entre tes mains le premier tome de ma duologie de fantasy steampunk Serruria. J'adore le steampunk, donc moi tu me dis ça, tu m'as déjà eu. L'aventure dans laquelle tu t'apprêtes à embarquer est née d'une question. Et si le métier de serrurier avait des propriétés magiques? Une interrogation suffisante pour susciter les étincelles de mon imaginaire et donner vie à un récit qui me tient à cœur par ses valeurs et ses morales. Si c'est la première fois que tu me lis, je dois te faire une confidence. Je voue une petite passion pour les thématiques des âmes et de ce gros mot qu'est la mort. Et c'est vrai parce que, in mortem, il y a le mot mortem de toute façon dans le titre. La mort était également très importante dans ce livre. C'était un one-shot d'ailleurs, je crois, à l'époque. J'aime les étirer, leur donner un nouveau sens, éclaircir le voile de noirceur qu'on pose sur ce thème à 4 lettres trop souvent usées pour faire frémir. Avec Serruria, je te confie une vision renouvelée de tout cela, lumineuse. Une où chaque famille possède un trousseau de clés enchantées, où chaque matin les ancêtres traversent de fabuleuses portes tombales pour rejoindre les vivants. Une où la mort n'est pas synonyme de fin, mais plutôt d'un tout autre début. Les collectus et leur savoir-faire de maître Serruram s'ouvrent à toi. Belle découverte de cette magie, tirant sa source de l'au-delà. Ça donne extrêmement envie. Dystopie, magie, mort, etc. Magie, enfin, je sais pas, il y a plein de termes qui me donnent extrêmement envie. Donc j'ai très hâte, puis en plus franchement il est pas très gros. Donc c'est écrit que c'était du fantastique. Oh, j'ai vu des... Oh, sur la fin il y a une gazette. La gazette de Serruria. J'adore quand il y a des contenus additionnels comme ça. Oui, c'est écrit gros, il fait 310 pages. Donc ça va se lire très vite. Mais ce qu'on disait avec Mathilde, de mes 12 lectures sur Instagram, on a extrêmement hâte de se lancer là-dedans. Et pour finir, et après je vous laisse tranquille, mais bon, ça faisait longtemps que je vous avais pris en vidéo, donc j'avais des choses à vous dire. Du coup, comme je vous disais en début de vidéo, j'ai été en librairie hier, je pensais craquer plus que ça, mais finalement il n'y avait pas tant de choix en SFFF adulte, donc je te un peu chaque point. Non, de base j'allais acheter un Book Nook, mais ils en avaient plus non plus, victimes de leur succès, mais bon, du coup ça veut dire qu'ils ont eu raison d'en faire. Du coup je me suis pris en premier, alors je l'ai vu qu'en hardback, mais j'avais pas envie de le prendre en hardback parce que voilà, j'avais pas forcément... Elle est jolie mais je la trouve pas incroyable, du coup la version paperback m'allait très bien, donc j'étais un peu deg au début, je l'avais pris quand même.
Et après j'ai vu plus loin dans le rayon qu'il l'avait en paperback. Du coup je me suis pris Nettle and Bone de T. Kingfisher, donc Comment tuer un prince aux éditions Verso. Je suis trop contente, c'était une des sorties là de ces dernières semaines, derniers mois qui me tentait le plus, vraiment quand je voyais tous les gens le lire, le recevoir, et je n'ai vu que des avis extrêmement positifs sur ce one shot. Je suis trop contente de pouvoir enfin découvrir cette autrice. Ça fait, en plus c'est vraiment petit, ça fait 340 pages, ça a l'air très très drôle. Moi j'adore l'humour dans des univers imaginaires, du coup je pense que ça peut vraiment le faire. Et apparemment c'est très original, même la plume est particulière, mais vu tous les avis du côté anglophone et tous les bons avis qu'il y a eu là au moment de la sortie en France, je ne me fais pas de soucis. Et c'est écrit derrière, ce n'est pas le genre de conte de fées où la princesse épouse un prince, c'est celui où elle le tue. Donc il a eu le prix Hugo du meilleur roman 2023. Je veux pas trop en lire, mais du coup T. Kingfisher elle est quand même pas mal connue, elle a déjà sorti pas mal de one-shot en anglais, donc j'espère que Verso va continuer à la publier. Parce qu'il y en a pas, du coup dans la vidéo des Goodreads Choice Awards, où je vous parle des livres que je veux découvrir absolument, il y en a un, alors je sais plus le nom exactement, Sorcerer's Come to Fall, non, je sais plus, un truc comme ça, qui est dedans du coup parce qu'il est sorti en 2024. J'espère, je croise les doigts pour que Verso le publie, mais elle écrit de la fantasy et de l'horreur et de temps en temps des bizarreries. Elle a remporté plusieurs fois les prestigieux prix Locus, Nebula et Hugo, donc comment vous dire que qualité. Elle vit en Caroline du Nord avec son mari, ses chiens et des poules qui sembleraient être possédées. Oui, apparemment la poule est très importante dans ce récit. Donc voilà, pour celui-ci, il me donne très très envie. Et ensuite, alors j'hésitais avec un autre du même auteur, mais en fait je n'étais plus sûre de l'avoir déjà dans ma palle. Donc je me suis dit, bon, je vais attendre d'avoir ouvert tous mes cartons ici, dans le sous-sol de mes parents. Je ne sais toujours pas parce que je n'ai pas ouvert encore tous les cartons, mais du coup je me suis dit, bon bah autant prendre son autre one shot, comme ça au moins je suis sûre de ne pas l'avoir. Et il n'y a pas de souci, et j'irai quand même la plume de l'auteur. Donc j'ai pris une valse pour les grotesques de Guillaume Chamanadjian, donc qui est l'auteur de Capitale du Sud. Je voulais prendre le tome 2, je ne sais plus si je l'ai ou pas. Voilà, donc on va attendre. Mais celui-ci j'ai vu que des avis positifs, donc c'est aux Forges de Vulcain. Donc pour vous en dire un peu plus, on nous dit Johan von Capriccio est un jeune étudiant en obstétrique et chiroplaste de talent à l'université de Chatango, ville fondée par le savant astrologue Mirabile. Étudiants et habitants la font vivre sous le patronage des grotesques, statues de pierre représentant des créatures des folklores européens. Les mannequins anatomiques de Johann attirent un jour l'attention de Catherine von Grunwald, femme du margrave. Celle-ci le fait convoquer afin de lui montrer l'enfant dont elle a accouché quelques mois auparavant dans le plus grand secret. Corne, queue, sabot de bouc, l'enfant est un faune. En compagnie d'une mercenaire et de l'héritière de Mirabile, Johann va tenter de comprendre les mystères de Chatango, ville où l'art et la science prennent vie à l'insu des habitants. Voilà, pareil, il est pas très gros, bon 436 pages, mais ça va, il est écrit gros, c'est aux Forges de Vulcain donc ça se lit très très bien. Encore une fois, c'est un auteur que je voulais plus découvrir. De toute façon, les deux auteurs, Claire Duvivier et Guillaume Chamanadjian, je voulais absolument continuer leur saga à tous les deux. Claire Duvivier, je l'ai découvert grâce à son autre one shot aux éditions L'École des Loisirs, j'ai adoré. Du coup, il me fallait aussi également que je découvre Guillaume Chamanadjian tout seul de son côté, et ce sera chose faite. Et parce que je voulais, vous le savez, mais je veux de plus en plus lire la fantaisie francophone, donc c'est super si je peux le faire avec eux deux. Donc voilà pour mon dernier achat et pour ce book haul. Cette vidéo était un peu longue, mais il fallait que je reprenne, l'habitude, etc. Donc j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire comme d'habitude s'il y en a dans cette sélection que soit vous aimeriez acheter, soit que vous avez ajouté à votre wishlist, soit que vous avez déjà acheté, hein, ça se peut parce que ça fait un petit moment qu'ils sont sortis maintenant pour certains. Et ou alors d'autres que je vous ai donné envie d'acheter. Je voulais également vous remercier parce que les 2 dernières vidéos ont fait des stats absolument oufissimes. On a dépassé les 1100 abonnés en l'espace de quelques jours, quelques semaines, donc je peux que vous être extrêmement reconnaissante de me suivre encore une fois. J'adore cette aventure qui est Booktube. Ah, ça faisait longtemps. Bon, je m'excuse pour les avions, mais j'adore tourner des vidéos, j'adore les monter, donc je peux que vous dire merci de me suivre dans tout ça, parce que c'est grâce à vous également que je suis toujours autant motivée. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.